Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sentimentale du week-end. Avec mes petits potes, on souhaite que vous passez un très bon week-end malgré la pluie qui tombe un petit peu partout. Et j'ai pris pour thème « Chérie, calme-toi ». Alors, nous allons voir, elle va piquer un petit peu cette vidéo parce qu'on va aller travailler un petit peu votre subconscient et aller chercher au fond de vous certaines choses. Puisque j'ai profiter des énergies de la pleine lune pour la faire. Donc, on va aller voir quel défaut votre autre, alors que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, peu importe, c'est égal. Quel défaut votre autre ne supporte pas chez vous? Comment pourriez-vous y remédier si vous le souhaiteriez, bien entendu? Quel défaut a votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur qui vous paraît le plus gros, je veux dire, qui vous fait sortir de vos gonds, et comment pourrait-il ou elle y remédier, s'il le voulait aussi, l'avenir de votre relation si vous faites ces petits changements en vous, et bien sûr, le message de vos guides pour y arriver. Donc pour ça, j'ai demandé le concours aujourd'hui de mes petits anges, pour mettre un petit peu de douceur quand même, comme ça va piquer, ça va piquer un petit peu vu les questions. Donc, vous avez le petit ange 1, j'observe, le petit ange 2, je pense, et le petit ange 3, je suis zen. Donc, je vous laisse réfléchir au choix que vous souhaitez. Et pendant que je m'installe, maintenant vous avez l'habitude. Et nous allons voir le premier choix avec j'observe. Alors, quel défaut votre autre ne supporte pas chez vous? On vous dit qu'il ne supporte pas le peu de confiance que vous avez en vous. Vous êtes un petit peu trop effacé dans votre couple ou dans votre vie en général. Vous intériorisez un petit peu trop vos sentiments. C'est-à-dire que vous ne laissez pas vos émotions parler. Vous êtes trop dans le contrôle pour tout ce qui est sentimental. Alors, j'ai une image qui vient, vous savez, quelqu'un qui vient vers vous et vous vous retenez de vous ouvrir réellement. Vous vous retenez de lui montrer ou de lui prouver votre amour, hein, votre tendresse, et cela l'affecte beaucoup car justement, la personne en face de vous a besoin de ces gestes, a besoin de ces preuves d'amour pour pouvoir avancer et se projeter avec vous. Alors, comment pourriez-vous y remédier si vous le souhaiteriez? Vous avez le chakra de la gorge. Alors, on vous dit que vous pourriez y remédier en étant dans la communication, en apprenant à parler, à exprimer vos émotions, vos sentiments, à vous laisser un petit peu aller. Alors, attention, quand je dis laisser aller, c'est pas physiquement, hein, c'est vraiment mentalement. Vous ouvrir à l'autre, hein, et laissez vos émotions surgir. Arrêtez d'être toujours en train de vouloir tout contrôler, chaque petite parcelle de votre relation. Faites péter un grain de folie, ça vous fera du bien, et ça fera du bien aussi à l'humeur que vous avez dans cette relation. Des fois, c'est bien aussi hein, de faire péter le grain de folie, de laisser un petit peu d'impulsivité. Laissez sortir un peu cet enfant intérieur que vous avez en vous. Arrêtez d'être trop adulte. Alors, bien sûr, pour bien équilibrer les choses, vous aussi, vous avez des choses à reprocher à votre autre. Et on va voir quel défaut vous fait sortir de vos gonds. Alors, quel défaut a votre autre que vous ne supportez pas? On a la carte de l'ombre. Alors, on dit que pour vous, il manque de sensibilité. Mais oui, mais comment voulez-vous que sa sensibilité s'exprime si vous êtes toujours dans le contrôle? Voilà, il y a toujours un équilibre. Hein. Il ne peut pas se laisser aller si vous ne le faites pas. C'est un jeu de confiance entre vous deux. Donc, il a cette peur du changement. Il est très pessimiste parfois. Et ça doit être aussi dans sa vie en général qu'il y est. Il voit toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et là,
j'ai une certaine culture facebookienne, qui un jour j'ai vu passer un petit panneau qui m'a bien fait rire parce que c'est exactement la vision que j'en ai. Si le verre vous paraît à moitié vide, mettez-le dans un verre plus petit, il sera plein. Donc faites bien attention à vos objectifs, qu'ils soient réalisables. N'essayez pas de grimper tout de suite en haut de l'échelle. Prenez bien le temps de monter les petites barres une à une. Voilà. Et par rapport à vos souffrances, votre autre vous agace aussi parce que par rapport à ses souffrances, il est dans le déni. Il fait l'autruche, il met la tête dans le sable et il attend que ça se passe. Et ça, c'est dommage parce que quand on n'est pas face à ses peurs, à ses doutes, à ses souffrances, si on ne sait pas les exprimer, elles vont comment dire, votre corps va réagir en sortant certaines maladies. Alors, comment votre autre pourrait laisser un peu tout ça de côté et devenir la personne que vous souhaiteriez sans pour autant changer du tout au tout, hein, nous sommes d'accord. Avec tromperie et envie, on vous dit qu'il va falloir enlever ce masque, vous voyez. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il va falloir arrêter de faire semblant. Il faut être plus dans la sincérité, dans l'authenticité et surtout qu'il ne se fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que vous êtes trop dans le contrôle et que vous ne lui prouvez pas assez que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Donc, il faut vraiment qu'il sorte de ce schéma, des apparences trompeuses, qu'il ne se fie pas en fait à votre esprit. J'ai devant moi un iceberg. Donc, il faut vraiment qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit à la surface, mais tout à ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, qui pourrait surgir, en fait, et où on a une autre image aussi. C'est à lui, c'est à votre autre, lui ou elle, hein, attention, c'est à votre autre de faire fondre la glace de votre carapace pour pouvoir aller au-delà et pouvoir vraiment faire jaillir ce qu'il y a de meilleur dans l'amour en vous. Alors, quelle est la suite de votre relation si vous tenez compte de ces petits conseils? Bien sûr, si vous n'en tenez pas compte, je ne peux rien. Moi, je m'écarte, elles me disent si vous tenez compte. Alors, 2 cartes ont sauté. J'en voulais qu'une, mais 2 ont sauté. Donc, c'est qu'il y avait 2 messages à vous faire parvenir. Le pardon. Alors, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même comme de pardonner à l'autre. Toute chose qui a pu faire qu'il vous a blessé ou toute parole qu'il a dit. Hein. Il va falloir repartir sur de nouvelles bases après ce pardon. Quand on pardonne, on n'oublie pas. C'est pas ça que je vous dis. Si vous oubliez, c'est que, voilà, c'est qu'en fait, c'était pas impardonnable. C'était pas non plus des grosses erreurs. Donc, des fois, on fait des erreurs par amour. Parce qu'on aime trop la personne, on n'a pas conscience de la blesser intentionnellement. Et la deuxième carte, c'est le papillon. Et bien, ça se suit bien. Parce que, comme vous allez repartir avec le pardon sur de nouvelles bases, ces bases vont vous transformer. Vous allez être en pleine métamorphose. Et donc, vous allez métamorphoser l'amour que vous avez pour votre autre. Hein, et tout ça vers un changement positif, vers une élévation, puisque le papillon prend ses ailes et s'élève dans l'air. Donc, vous allez prendre votre envol. Maintenant, nous allons voir quel est le message de vos guides par rapport à tous ces petits changements à effectuer en vous. Et si votre autre voulait bien faire les petits changements aussi, vous avez le 7 d'air. Alors, avec le 7 d'air, on vous dit qu'il va falloir prendre vos courage à 2 mains pour pouvoir sortir de votre carapace, pour pouvoir sortir de votre bulle ou, au contraire, laisser votre autre entrer dans cette bulle. Il va falloir vous respecter quand même. Attention, je ne vous dis pas de vous adapter totalement à l'autre. Il est hors de question que ça soit ça. On peut faire quelques concessions, mais on ne peut pas changer du tout au tout pour faire plaisir à l'autre et pour qu'il nous aime. Sinon, je suis désolée, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, de la domination.
et c'est que vous ne lui convenez pas tel que vous êtes. Donc, passez votre chemin. Allez vers quelqu'un d'autre qui vous acceptera comme vous êtes réellement. Il va falloir aussi vous libérer de vos pensées limitantes. Vous êtes une personne à part entière. Vous n'êtes pas obligé, voilà, j'en reviens au même, de vous adapter et de vous fondre dans ce que l'autre veut pour pouvoir être aimé. Il faut aussi que vous répondiez à vos propres besoins et à vos propres envies pour vous épanouir dans cette relation. Voilà pour ce qu'on peut dire pour le choix 1 avec notre petit ange j'observe. Maintenant, nous allons passer au tas 2, au choix 2, comme c'est égal, avec le petit ange je pense. Alors, nous allons voir quel défaut votre autre ne supporte pas chez vous. Il ne supporte pas votre découragement, votre peu de confiance en vous. Vous manquez de courage pour aller au fond des choses et vous ne vous servez pas assez de votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Vous êtes en fait découragé avant de commencer quelque chose. C'est-à-dire que vous pensez, vous avez tellement peu de foi en vous que vous pensez que vous n'avez pas les compétences et les capacités pour réussir vos objectifs. Donc, moi, j'aurais un conseil perso. Ça ne sort pas de la carte, ni de vos guides, du moins peut-être de vos guides parce que ça vient de m'arriver. On me dit qu'il faudrait prendre des objectifs un peu plus réalisables. Vous ne pouvez pas arriver au sommet de la montagne d'une traite. C'est pas possible. Donc, si vous voulez surmonter certains obstacles, prenez quelques paliers. Vous voyez, vous arrivez, quand vous êtes dans une tour, vous montez des escaliers. Voilà l'image que j'en ai. De temps en temps, il faut s'arrêter à un palier pour reprendre son souffle. Et bien, faites pareil avec vos objectifs. Vous pouvez prendre des petits objectifs, petit à petit, qui vont vous amener à l'objectif final, en fait. Voilà. Alors, comment remédier à ce découragement perpétuel et à ce peu de confiance en vous? Voilà. On vous dit avec la carte de la destinée qu'il va falloir accepter le changement. N'en ayez pas peur. Ayez peur de changer et ayez peur de l'accepter. Perdez un peu le contrôle sur certaines situations vis-à-vis de certaines personnes. Il va falloir ouvrir votre esprit et ouvrir votre cœur à des possibilités que vous n'auriez peut-être pas vues si vous restez fermé. Il faut croire en vous maintenant. Comme je vous ai dit, vous avez les compétences, les capacités pour atteindre vos objectifs. Donc, croyez en vous. Croyez au fait que vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement. C'est-à-dire, ne restez pas dans ces énergies de stagnation et pensez à aller de l'avant. Maintenant, nous allons voir quel défaut chez votre autre vous fait également sortir de vos gonds. Vous avez le conflit mental. Alors là, votre autre a beaucoup de mal à se projeter, à s'engager. Et ça, franchement, vous trouvez ça insupportable. Il se laisse limiter, guider par ses doutes et ses peurs. Il n'ose pas faire de choix. Il n'ose pas sortir de sa zone de confort. Limite, il est tellement renfermé qu'il n'ose pas demander de l'aide et des conseils, certainement, que ce soit à vous ou à d'autres, à ses amis, tout ça, pour pouvoir avoir une vision un peu plus objective des décisions qu'il doit prendre. Et ça vous agace. Il reste dans sa zone de confort et c'est pénible pour vous. Alors, comment pourrait y remédier votre autre? Avec la carte de l'harmonie, on vous dit qu'il faudrait qu'il laisse entrer un peu d'autres personnes dans votre bulle, même vous-même, parce qu'il ne vous laisse pas assez de place. Vous trouvez que vous n'avez pas assez de place dans sa vie. Il va falloir qu'il fasse aussi des choix. Certains choix doivent être faits, doivent être concrétisés et il doit les faire. Il va falloir aussi qu'il apprenne à demander de l'aide ou des conseils aux autres, à s'ouvrir un peu plus aux autres, qu'il soit un peu moins renfermé, un peu moins dans sa petite bulle et qu'il voie
un peu plus le monde extérieur. Quel est l'avenir de votre relation si vous suivez ces petits changements? Alors, on a la carte du retour. Mais non, wow, je vois déjà les célibataires ou les breaks me dire « Ouais, chouette, c'est le retour de l'autre, de l'ex. » Non, 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 je le sens pas du tout comme ça dans ce tirage. C'est le retour à soi-même, le retour à ses valeurs, à sa moralité. Vous pensez un petit peu à vous pour pouvoir prendre cette confiance en vous et vous prenez soin de vous. Vous allez prendre soin de vos besoins, de vos envies, de savoir ce que vous voulez réellement dans votre vie pour pouvoir aller de l'avant. C'est un retour à votre vous intérieur en fait, pour aller puiser cette force, ce courage pour avancer et pour devenir la personne que vous souhaiteriez réellement être. Voilà, ça vous a calmé, hein? Eh oui, votre petit ego, là, il est rentré dans la coquille. Avec la justice, on va savoir quel message vos guides et vos anges vous donnent. On vous dit de retrouver cet équilibre. Il va falloir équilibrer l'amour que vous avez pour vous-même et pour les autres, mais que vous appreniez aussi à le recevoir. C'est-à-dire il va falloir apprendre à vous en donner à vous-même de cet amour. C'est bien beau de le distiller à tout le monde, de faire passer les autres en premier, mais il va falloir aussi apprendre à vous aimer, à vous écouter et à vous épanouir réellement, sans penser forcément à faire passer les autres en premier. Il y a quelques mois en arrière, vous avez semé quelques petites graines d'amour, de tendresse, d'attention dans le cœur des autres. Elles ont germé, elles ont poussé. Et bien maintenant, c'est là qu'on vous dit qu'il serait temps d'aller les récolter. Donc c'est ce que je vous dis, ouvrez-vous aussi aux autres. Il va falloir apprendre à recevoir. Je sais que certaines personnes ont ce concept, mais c'est normal qu'on reçoive de l'amour. Mais certaines personnes s'en empêchent. Ils ne voient pas pourquoi ils en recevraient. Ils estiment qu'ils doivent donner, 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 donner et ne jamais rien recevoir en retour. Mais l'équilibre des choses pour être vraiment dans une vie épanouie et pour que vous soyez épanoui et dans une vie épanouissante, il faut qu'il y ait les deux. Vous donnez, vous recevez. Je suis désolée de recevoir une petite preuve d'amour de votre autre, un petit geste tendre de vos enfants, ne serait-ce qu'un petit SMS. Je suis désolée, ça fait du bien. Ou de vos amis, hein, c'est pareil, hein, de vos amis très proches. Hein. C'est pareil, ça vous fait du bien. Ce n'est pas montrer une faiblesse que d'être heureux quand on reçoit un message, que ce soit par mail, Facebook et compagnie, d'une personne que l'on aime. Donc, allez chercher ces petites graines que vous avez semées il y a plusieurs années, il y a plusieurs mois en arrière. Il est temps maintenant de récolter un peu ce que vous avez donné. Voilà ce qu'on peut dire de notre petit choix 2 avec notre petit ange, je pense. Maintenant, on passe au petit ange, je suis zen. Alors, quel défaut pour ce choix 3 votre autre ne supporte pas chez vous? Alors, avec le mouvement, le choix, les décisions, on vous dit que votre autre ne supporte pas. Vous êtes toujours dans... Vous bougez tout le temps, vous êtes tout le temps dynamique. Vous faites vos choix, vous savez les faire. Et vous êtes à la limite de l'impulsivité. Vous foncez souvent. Donc maintenant, il est temps un petit peu de vous calmer. Vous avez cette capacité... Quand vous arrivez devant une situation ou devant une personne, de vous adapter, d'être tellement souple d'ouverture, vous êtes l'esprit tellement ouvert que vous comprenez tellement de choses que ça, il ne comprend pas en fait. Vous êtes toujours en train de gigoter, de bouger, de vous éparpiller, de faire plein de choses. Et ça l'agace. Ça l'agace parce que de temps en temps, si vous pouviez vous poser, vous ressourcer, vous reposer un peu, ça ne vous ferait pas de mal quand même, je pense. Alors, comment justement remédier à cette hyperactivité, cet hyperdynamisme?
On vous dit que il va falloir travailler sur votre chakra du troisième œil. Il faut écouter un peu plus vos intuitions quand vous avez des choix et prendre des fois, parfois, laisser un petit peu votre côté impulsif et votre côté pétage de plomb, pétage de grain de folie de côté et être un peu plus sage. Il faut, pour que vous puissiez avoir des buts à atteindre réalisables, il va falloir que vous planifiez un petit peu, que vous soyez un peu plus dans la visualisation avant de concrétiser vos projets. Et de temps en temps, il faudrait un peu que vous redescendiez de votre monde imaginaire, parce que j'ai une image qui me vient. Ça serait d'actualité à la tête dans la lune, la tête dans les étoiles. Mais de temps en temps, il faudrait peut-être un peu redescendre sur Terre pour arrêter de rêver, arrêter d'imaginer une vie, mais il faudrait peut-être la vivre, cette vie. Il faudrait peut-être que vous sortiez un petit peu de votre bulle et que vous preniez en compte un petit peu tout ce qui est autour de vous, sans rester tout le temps dans votre monde. Alors, maintenant, on va équilibrer les choses, hein. C'est bien beau. Il vous a reproché quelque chose, votre autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher, vous? Avec la carte de la vérité, on vous dit que vous reprochez à votre autre qu'il n'ait pas appris de leçons de ses expériences, de ses erreurs passées. Il a franchement du mal, vous le voyez, il a franchement du mal à se projeter vers l'avenir, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans autre chose. Là, on ne parle pas seulement du sentimental. Il stagne. En fait, il est bien dans sa zone de confort, il est cool. Wow, il n'aimerait pas, certainement pas, mettre un petit pied dehors de cette zone. Et ça vous agace fortement, car vous ne supportez pas, vous qu'on a vu qui étiez hyperactif ou hyperactive, et tout le temps des 1000 projets dans la tête, tout le temps à imaginer plein de choses et tout, vous avez du mal. Vous avez franchement du mal avec cette attitude ouais, limite, vous trouvez qu'il est prostré sur son canapé, là, waouh, limite vous vous dites, mais oh, tu vas bouger, et vous avez envie de le prendre, et puis voilà, et de le faire sortir de cette zone de confort. Et ça vous agace fortement. Alors, on va voir comment maintenant votre autre pourrait remédier à ce grand défaut qui vous agace. Alors, avec prisonnier de la peur, on vous dit que ce sont ses peurs et ses doutes qui le limitent et qui l'empêchent de prendre les bonnes décisions, qui l'empêchent d'aller de l'avant. Donc, il faudrait qu'il arrête d'écouter ses pensées, son ego, parce que son ego lui transmet tellement de peur que ça l'empêche de vivre, en fait. C'est pas que ça l'empêche de vivre, de vivre de nouvelles expériences. Voilà le mot qu'on me met dans la bouche. Wow. C'est vivre de nouvelles expériences, parce que il a peur de la nouveauté, il ne lui laisse aucune place, et il va falloir qu'il apprenne, qu'il prenne ce courage, qu'il trouve en lui cette force de sortir de la zone de confort dans laquelle il s'est embourbé, installé, pour pouvoir faire rentrer cette nouveauté. Alors, on va voir si la suite de votre relation, si vous faites ces petits changements, en fait. Après, si vous ne les faites pas, moi, j'y peux rien. On a la carte de l'interdiction. Mais mais non, attendez, ça, c'est pas négatif. Voyons. C'est... dans votre relation, vous, en fait, pour pouvoir suivre votre autre, vous vous interdisez d'être totalement vous-même. Vous mettez des barrières pour ne pas avoir ce côté insupportable, on va dire, ce côté hyperactif. De temps en temps, vous vous mettez au diapason de votre autre et vous restez tranquillou. Limite, vous vous ennuyez dans cette relation parce que vous vous empêchez d'être vous-même. Vous êtes quelqu'un qui vit à 100 000 à l'heure. Vous êtes, comme on l'a vu, vous êtes hyperactif. Et donc, pour pouvoir montrer à votre autre que vous le suivez, que vous
vous êtes là pour lui ou pour elle. Hein. Vous vous mettez à sa hauteur, en fait. Et ça vous agace. Parce que, à un moment donné, vous n'arrivez plus à vous réfréner. Vous êtes tellement frustré que ça crée de la colère en vous, que ça crée de la limite de la méchanceté, parce que il faut que ça sorte cette frustration. Alors, voilà. Maintenant, on me dit que si vous voulez réellement vivre cette relation harmonieusement, il va falloir vous montrer vraiment tel que vous êtes. Faites des activités toute seule ou tout seul, mais défoulez-vous. Il va falloir vous défouler. Il ne veut pas suivre le mouvement. Eh bien, tant pis qu'il reste devant sa téloche et devant ses séries Netflix, son foot, son rugby, ce que vous voulez. Mais vous faites ce que vous avez envie. Arrêtez de jouer au caméléon. Arrêtez de vous adapter à cette personne. Simplement, même si vous souhaitez passer du temps avec lui, il doit aussi s'adapter à vous. Vous ne pouvez pas oublier d'être vous-même parce que vous voulez lui faire plaisir. Je suis désolée. S'il vous aime, il vous suivra. Et justement, c'est peut-être là qu'on reprend le moyen de le faire sortir de sa zone de confort. S'il vous aime, il va devoir le faire. Et c'est peut-être une sacrée preuve d'amour qu'il fera s'il avance en même temps que vous. Alors maintenant, nous allons voir le message de vos anges et de vos guides concernant votre attitude à avoir. Vous avez eu le 5 de terre. Alors, on vous dit attention aux apparences trompeuses. Il va falloir avoir une autre vision d'une situation vis-à-vis d'une personne. Et c'est ce que je vous disais. Ce n'est pas à vous de changer tout le temps, tout le temps. Il va falloir aussi que vous montriez que cette vie vous ennuie. Que, en fait, cette vie, elle vous apporte beaucoup, soit, mais elle ne vous apporte pas assez. Elle ne vous apporte pas l'épanouissement que vous en attendiez. Vous possédez beaucoup plus que vous croyez en vous. Vous possédez beaucoup plus de capacités, de compétences que ce que la vie vous offre actuellement. Donc, laissez-les jaillir du fond de vous. Vous valez beaucoup plus. Alors, laissez éclater votre hyperactivité. Elle vous mènera à vos buts à atteindre, à vos objectifs de vie. Donc, comme je vous ai dit, votre autre peut vous suivre s'il le souhaite. Après, s'il ne veut pas, eh bien, faites des choses sans lui. On n'est pas obligé d'être collé, d'être des frères siamois ou des sœurs siamoises, peu importe. Pour prouver à l'autre qu'on l'aime. On peut aussi être soi-même, malgré que vous lui portiez un amour, j'allais dire, vraiment très fort. Vous n'êtes pas obligé d'être collé-collé. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut dire dans ce tirage. J'espère que celui-ci vous a plu. Vous voyez, je vous avais dit qu'on avait besoin d'un peu la douceur de nos anges pour répondre à ces questions. Et quant à moi, je vais essayer, si j'ai le courage et si j'arrête d'avoir des bugs dès que je fais des vidéos, parce que là, franchement, ce week-end, les vidéos ne sont pas trop pour moi, je le sens bien. J'ai eu des déboires incroyables. Téléphone qui bug, j'essaye avec la tablette, après c'est la tablette qui bug. Ouais, bref, vraiment, je ne sais pas si Mercure rétrograde encore, j'ai pas regardé, mais on le sait tous que quand il rétrograde, oh, en général, c'est tout ce qui est informatique qui bug, donc voilà, peut-être que c'est dans l'air, et ou peut-être que, voilà, ce n'était pas, à l'heure à laquelle j'ai fait la première vidéo, n'était peut-être pas la bonne heure. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais essayer de faire une vidéo sur les énergies sentimentales pures pour savoir où en est votre couple, où en est votre hôte que vous avez dans le cœur. Voilà, je vais essayer de trouver un petit thème sympa. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de vidéos, mes consoeurs sont des fois un peu plus douées que moi, je le reconnais, dans le pur sentimental. Elles vous font passer tellement leurs émotions, tellement plus facilement que moi, que le pur sentimental, chez moi, se transforme vite en psycho, je le sais.
parce que j'essaye que vous avanciez et que vous vous épanouissiez dans une relation plutôt que d'attendre le retour d'un ex qui, comme on le sait, ça c'est hors de votre contrôle et peut vous attirer vers le bas. Je préfère, moi, vous attirer un peu plus vers le haut pour que vous puissiez vous épanouir malgré que vous attendiez un retour probable de cette personne. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, j'ai papoté pendant 30 minutes. Mon Dieu. Je suis... Ouais. J'avais des choses à dire. Allez, ben, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.